Un film peut être bon sans pour autant être une bonne adaptation. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on choisit de raconter et comment on la raconte. Dans la première partie de cette vidéo, nous avions parlé du Crime de l'Orient Express, film de 2017 réalisé par Kenneth Branagh. Une adaptation dont j'ai fait une critique, disons... C'est complètement con, bordel de conneries, pas subtil, putain mais faites un effort pour qu'on y croit un peu, merde. Un alcoolique. Dialogue pété, connard, ont été adaptés à la truelle. Fils de pute, flingué, mitigé. Et si je n'aime pas ce film, ce n'est pas parce qu'il prend des libertés avec le roman d'Agatha Christie. Non, c'est parce qu'il est, selon moi, mal écrit, ou en tout cas moins bien écrit que le livre. On a affaire ici au meurtre d'un meurtrier. Mais je ne suis pas un défenseur aveugle du matériau d'origine. D'ailleurs, le roman n'est même pas ma version préférée de cette histoire. La version que je préfère, c'est celle que vous attendiez sûrement, le Crime de l'Orient Express, réalisé par Philip Martin, sur un scénario de Stewart Harcourt, adaptant Agatha Christie, et surtout avec David Suchet dans le rôle de Poirot, que je prononce avec un accent britannique parce qu'ils le sont. Et attention cette fois, pas de version spoilers. Je vais faire en sorte de ne rien révéler sur l'identité de les coupables, même si au départ j'avais pensé à donner à les coupables un nom un peu random, genre Francky Vincent, parce que c'est marrant. Et puis je me suis rendu compte que ça allait être compliqué pour la suite de la vidéo. Si je vous avais raconté que Hercule Poirot traquait Francky Vincent dans les forêts yougoslaves, vous auriez tous pensé que je me droguais à la kétamine. Alors qu'en réalité je me drogue à la cocaïne. Inévitablement, ça aurait créé la confusion. Je dirais donc simplement le coupable par esprit de simplicité. Je ne vais pas non plus refaire de résumé complet de l'histoire, vous en avez déjà eu un dans la première partie de la vidéo. Mais quand même, je vais revenir sur les grandes lignes. Hercule Poirot, détective belge, enquête sur un meurtre commis dans un train immobilisé par la neige. La victime, Cassetti, était un tueur d'enfants ayant échappé à la justice. Le détective mène son enquête parmi les passagers du train et finit par découvrir l'identité du coupable ayant tué Cassetti pour venger un crime impuni. Et à la fin, Poirot doit choisir, faire appliquer la loi et dénoncer le coupable à la police, ou faire la sourde oreille et laisser le coupable s'échapper. Voilà, ça c'est les grandes lignes du scénario. Maintenant, comment la série ITV l'a-t-elle adapté avec David Suchet ? La série Poirot, portée par David Suchet entre 1989 et 2013, s'est peu à peu transformée en une véritable collection de téléfilms, de plus en plus ambitieux, de plus en plus soignés, Suchet y incarnant Poirot avec une finesse rare. Et concernant la VF, on peut dire que la série a été gâtée, puisque David Suchet est doublé en français par l'immense Roger Carrel, voix de C3PO, de Winnie l'ourson et d'Astérix entre autres. Parfois il faut savoir être aimable, Obélix. Une légende du doublage francophone qui double une légende de la télévision britannique, franchement cette série a tout pour elle. Et en 2010, la série adapte enfin le Crime de l'Orient Express. Et oui, je me suis trompé. Dans la précédente vidéo, j'ai dit que le téléfilm était sorti en 2013, alors qu'en faisant mes recherches, j'ai vu que le téléfilm avait été diffusé au Royaume-Uni en 2010. 2013, c'est la date à laquelle mon DVD a été édité. Trahison ! Disgrâce ! Pouce rouge ! Oui, erreur de débutant. Voilà, personne ne l'aurait remarqué si je ne l'avais pas souligné, mais... vu le nombre de vues absolument dérisoires que je fais sur internet, si mes vidéos ne sont pas un minimum qualitatif, ça sert à rien d'en faire. Donc voilà, erratum, le film est sorti en 2010. Mais revenons à l'essentiel. Ce téléfilm est selon moi l'exemple parfait d'une adaptation réussie. Surtout en comparaison avec le film de 2017. Et justement, comparons-les. C'est à mon sens intéressant de comparer le film de 2017 avec le téléfilm de 2010. Car on a affaire ici à deux visions, deux traitements très différents du même roman. D'abord, premier point, parlons cinéma. Et par là, j'entends parlons mise en scène. Le film de 2017 mise tout sur l'esthétique. Plan large, décors grandioses
effets spectaculaires, et il faut bien lui reconnaître cela, il est visuellement réussi. Mais à l'inverse, le téléfilm de 2010 opte pour une mise en scène beaucoup plus intimiste. Gros plan, visage filmé de près, caméra piégée dans l'étroitesse du train, on est en immersion psychologique avec les personnages, ce qui renforce une ambiance froide et claustrophobique. Et vu que le roman repose sur la tension psychologique, ce choix est à mon sens bien plus pertinent. Les deux mises en scène sont en soi bonnes, et elles sont bien faites surtout, mais à mon sens, celle de 2010 a le mérite d'être plus pertinente par rapport aux matériaux de base. Et à cette mise en scène vient se rajouter notre deuxième point, que cette fois-ci je vais beaucoup plus développer, l'écriture. Là où le film de 2017 enchaîne les gags et les scènes d'action comme s'il devait constamment nous divertir à tout prix, le téléfilm de 2010 choisit l'introspection. Il installe une ambiance froide, tendue, centrée sur la psychologie des personnages, bien loin des caricatures invraisemblables du film de Branagh. Dans le téléfilm, pas de Poirot qui devine les secrets de chacun à partir de simples échanges de regards, pas de scènes spectaculaires gratuites, pas de discussions suspendues au-dessus du vide, et Poirot, Dieu merci, ne marche pas sur le train. Bordel, je m'en remets pas de cette scène. Le téléfilm reste sobre, crédible, ancré dans la réalité émotionnelle de ces personnages. L'écriture met en lumière ce qui rend les personnages profondément humains, leurs doutes, leurs blessures, leurs contradictions. Elle nous parle de leur force, mais aussi de leur fragilité. On n'est pas face à des acteurs qui surjouent pour prouver qu'ils sont dans l'emphase. Non, on est face à des acteurs qui se retiennent de pleurer. C'est un film de silence et de regard, pas de punchline. Et c'est précisément cette pudeur et cette vraisemblance qui donnent tout son poids aux enjeux moraux de l'histoire. C'est la grande réussite de ce téléfilm. Il ne cherche pas à être spectaculaire, il cherche à sonner juste. Il veut interroger, il veut raconter quelque chose. Dès la première scène, on est plongé dans un conflit moral. Poirot résout une affaire qu'on ne voit pas entièrement en détail, mais ce n'est pas important. Il accable l'accusé au point que celui-ci se suicide. Et on sent tout de suite que Poirot est ébranlé, que ses certitudes vacillent. Il n'est pas heureux, il se demande s'il est un justicier ou un bourreau. Et ça, c'est juste la première scène du film. Rien que là, les enjeux et le ton sont posés, on n'est pas là pour rigoler. C'est quand même costaud. Et si je vous parle de cette scène, c'est parce qu'elle n'est pas dans le livre, elle a été intégralement créée pour servir le propos du téléfilm, pour développer ce qui n'est qu'évoqué dans le livre. Je trouve ça assez brillant. C'est une nouvelle réécriture, mais tout aussi pertinente de ce qu'il y a déjà dans le livre. C'est ça un ajout pertinent, c'est un ajout qui enrichit le propos de base du livre. Parce qu'à l'inverse, le film de 2017 avait aussi fait une scène d'introduction permettant de présenter le personnage de Poirot. Sauf que cette scène, elle s'en mêlait les pinceaux entre le comique burlesque de situation, entre la philosophie approximative, et littéralement dans le caca. La scène d'introduction du téléfilm renforce les thématiques du livre et les perfectionne, alors que la scène d'introduction du film de 2017 l'édulcore. Donc, dès le début du téléfilm, plusieurs thématiques sont posées et seront poursuivies tout au long du film. Des thématiques qui sont présentes dans le livre, mais qui sont beaucoup plus développées dans ce téléfilm. Et ce n'est pas juste une succession de gags et de scènes d'action comme dans le film de 2017. C'est une histoire construite pour aborder des thèmes, pour poser des questions. La justice imposée par la loi est-elle juste, quelle que soit la culture? Sommes-nous légitimes d'enfreindre une loi injuste? Qui est en droit de dire qu'une loi est injuste? Qui est en droit de rendre la justice? Et c'est en ça que l'écriture est pertinente. Elle ne se contente pas de nous divertir, elle nous raconte une histoire. L'histoire d'un homme dont les valeurs sont mises à l'épreuve. Une autre scène pour illustrer ça, toujours au début du film. Au début du film, Poirot voit une femme se faire lapider pour adultère. Et Poirot va vaillamment laisser faire. Ben oui, c'est la loi. Il croit en la justice, il croit en la loi. Et ça, c'est la loi du pays. Donc il laisse faire. Même si c'est moralement injuste. La justice est souvent dérangeante quand on n'est que témoin. La justice. C'est comme la potence en Angleterre. Mais s'agissant d'une autre culture, il vaut mieux éviter d'intervenir. Cette femme était adultère, mais elle n'avait tué personne. Non, mais elle avait brisé les règles et elle savait ce à quoi elle s'exposait.
Et Poirot croit en la loi. Poirot croit en la justice, quel que soit le pays. Il croit en la justice. Mais jusqu'où pourra-t-il défendre si d'idéal? Poirot est belge, mais pas seulement. Il est aussi catholique. C'est dit dans les livres, mais jamais vraiment exploité. Ici, on le voit prier, douter et souffrir. Seigneur, je vous remercie de m'avoir créé et de m'avoir accueilli au sein de l'Église catholique. Le pardon est un élément central dans le catholicisme. Êtes-vous catholique? Oh non, je prie pour les catholiques. Car ils se trompent, hélas, n'est-ce pas? Mademoiselle Olson. Il se trompe en quoi? Les catholiques avec leur pénitence et leur pardon, tout ceci est faux, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Partant de là, Poirot se demande s'il est en droit d'épargner le coupable. Après tout, ce dernier n'a tué qu'un tueur d'enfants qui n'avait jamais été condamné. Je précise quand même que le but ici n'est pas d'entrer dans un débat. On est dans le cadre d'une fiction, l'intérêt ici est purement narratif. D'ailleurs, à titre personnel, je suis radicalement opposé à la peine de mort. Bref, revenons à la vidéo. Dans le livre, Poirot présente aux passagers du train les deux solutions à son dilemme. Soit il dénonce le coupable, soit il le sauve en faisant croire à la police que le vrai coupable s'est tiré par la fenêtre. Mais il ne choisit pas. Il se dédouane complètement en reléguant ce choix aux deux autres figures d'autorité du livre que sont Monsieur Bouc et le docteur Constantine. La fin du livre reste donc en suspens. Le téléfilm, lui, en revanche, va plus loin et nous montre Poirot régler son dilemme et sauver le coupable. Un choix d'adaptation que fera aussi le film de 2017. Sauf que le téléfilm le fait mieux. Parce qu'au lieu de régler le dilemme par une réponse simpliste, Il n'y a aucun tueur ici. et par une blague, Il y a eu un meurtre, monsieur. Une mort sur le Nil. on montre le cheminement et le désespoir de Poirot lorsqu'il décide de sauver le coupable. Poirot a beau être limite enragé face au coupable, le traitant de misérable. Misérable! Il se remet en question. Poirot voit que la justice des hommes a échoué. Il en vient presque à comprendre le coupable. Et il s'en remet à Dieu, qui ne lui répond pas, parce que Dieu n'existe pas. Il est donc livré à lui-même et choisit de sauver le coupable, mais sans savoir s'il est dans le juste. Il va parler au policier, il sauve le coupable, et quand on le voit s'éloigner de la foule, on remarque le crucifix qu'il tient en main. Et sans un mot, parce que le film a correctement construit son récit, on comprend directement ce qu'il pense. Mon Dieu, pardonnez-moi, parce que je lui ai pardonné. Mais ai-je eu le droit de lui pardonner à votre place? Pardonnez-moi, car je l'ai sauvé. Mes repères moraux se sont écroulés hier soir, alors pardonnez-moi, car j'ignore si j'ai bien fait. C'est super puissant comme scène. On est bien loin de la blagounette du film de 2017. Parce que tous les éléments, répliques, événements du téléfilm sont faits pour nous conduire à cette fin. Elle est là la grande différence entre le film et le téléfilm. Le film de 2017 est une succession de scènes divertissantes qui finissent quelque part au lieu d'aller quelque part. C'est pour ça que j'aime ce téléfilm, il ne se contente pas juste d'être divertissant. Comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, si pour vous Poirot c'est juste du divertissement british, vous passez à côté de l'essence des livres d'Agatha Christie, le drame humain. Donc si je devais vous recommander un film, ce serait le téléfilm de 2010. Qui aborde des thèmes, pose des questions et dont le point fort est la psychologie sombre des personnages joués par des acteurs qui jouent sur la finesse plutôt que sur la caricature. Là où le film de 2017, lui, ne me laisse qu'une impression de divertissement oubliable. Après, ce n'est que mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, après ces deux vidéos, j'ai juste envie de me refaire l'intégrale de la série avec David Suchet, avec ma compagne et un bon chocolat chaud. Likez cette vidéo si vous avez apprécié mon analyse, partagez, commentez, parlez-en autour de vous, offrez-moi un verre, ça fait toujours plaisir. Amis partenaires dans le crime, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine.